Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 2 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage, pour voir quelle sera l'ambiance générale de cette journée. Donc pour ce vendredi 2 juin, et nous avons Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Bon, on nous parle de prise de conscience, peut-être de nouveaux regards, de nouvelles idées. Ouais, il y a l'idée ici aussi d'éclaircir un petit peu certaines situations qui ont besoin d'être éclaircies. Vous savez, des choses qu'on a en tête. C'est vraiment les problématiques ou alors des sujets importants du moment que nous avons en tête et qui, là, pour cette journée, peut vraiment s'éclaircir. On pourrait avoir des informations supplémentaires, complémentaires. On pourrait avoir, je sais pas moi, pouvoir voir des choses. On est aussi sur le troisième œil qui nous parle aussi de notre vision, que ce soit la vue ou voilà, dans le concret. Ça peut être ça aussi, mais ça peut être l'idée de percevoir les choses de manière plus intuitive et de manière peut-être plus consciente. Il y a peut-être des prises de conscience qui peuvent avoir lieu ici par rapport à certaines choses. Ok, on va essayer d'en savoir plus. On va regarder avec le tarot des belles créatures pour ce vendredi 2 juin. Et nous avons le pendu qui nous parle effectivement de nos perceptions. Vous voyez? Donc là, on est vraiment sur peut-être un changement de regard, changement de perception, changement de croyance, peut-être aussi sur certaines situations. Le pendu nous parle souvent de blocage aussi d'une situation qui nous oblige soit à prendre du recul, à prendre de la hauteur, à faire machine arrière, ou peut-être pourquoi pas, sur quelque chose pour qu'on puisse voir les choses sous un autre angle. Voilà, donc c'est pas forcément très... Alors des fois ça peut être très rapide, ça peut être très facile, très fluide, très simple à faire, mais parfois c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'on peut avoir blocage sur blocage sur blocage, ne pas comprendre le pourquoi du comment, et là, bim, ça y est, on comprend. Par rapport à une situation bloquée, on comprend que peut-être c'est pas la direction dans laquelle on veut aller, ou alors tout simplement c'est pas la bonne manière de faire, ou alors c'est pas... Voilà, il y a quelque chose à revoir pour moi ici, il y a quelque chose à... Oui, on a l'idée de prendre du recul sur une situation pour trouver des meilleures perceptions. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tempérance qui nous invite à la modération. Oui, tempérer les choses. Il y a un besoin peut-être effectivement de revenir à quelque chose de plus lent. Dans notre façon de faire, dans notre façon d'être peut-être, de ralentir le rythme, pourquoi pas aussi, ou de chercher tout simplement à faire une pause pour peser le pour et le contre. Vous voyez, tempérance, c'est aussi l'idée de trouver le juste milieu dans une situation, c'est la conciliation aussi, c'est le... on pèse le pour et le contre pour savoir un petit peu, voilà. Ouais, j'ai l'impression qu'on prend du recul sur quelque chose et c'est important. Voilà, il y a quelque chose d'important par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc, pour ce vendredi 2 juin, pour les énergies générales. Alors, nous avons la carte des ennemis. Alors la carte des ennemis, c'est une carte pour moi qui parle effectivement d'embûches. C'est pas forcément un ennemi. Alors ça peut, évidemment, quelqu'un qu'on considère comme être ennemi. Mais pour moi, ça parle aussi d'énergie. Ça parle, c'est-à-dire de situations qui sont soit dangereuses, puisque la carte des ennemis, pour moi, parle d'un danger, ou parle tout simplement de situations qui réveillent chez nous de la colère, peut-être, ou quelque chose de négatif. Voilà, quelque chose où il y a une envie de vengeance, de revanche, il y a quelque chose de très négatif, d'une certaine façon. Donc, ce qu'on considère comme être notre ennemi, ici, peut effectivement être remis en question. Ce qu'on pensait être mauvais pour nous, par exemple, peut être remis en question parce que là, il y a quelque chose. Le pendu nous parle d'un blocage qui nous pousse à voir les choses sous un autre angle. Donc peut-être qu'on a considéré quelqu'un ou quelque chose comme être néfaste pour nous ou être vraiment considéré comme quelqu'un d'ennemi, mais qui finalement ne l'est pas tant que ça.
parce qu'on apprend à voir les choses sous un autre angle. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent c'est le cas, on peut avoir des a priori sur certaines personnes en disant ben voilà, lui ou elle, je la sens pas, je le sens pas, il y a quelque chose de négatif, instinctivement on va se mettre en mode protection, attention, voilà, cette personne ne m'inspire pas confiance, et du coup on la considère comme quelque chose ou quelqu'un de dangereux, et finalement on peut se rendre compte que non, c'est pas forcément le cas. Parce que là, on nous parle de nos perceptions. Qu'est-ce qu'on a cru comprendre? Qu'est-ce qu'on a cru voir? Qu'est-ce qu'on a cru percevoir? Et au final, là, il y a quelque chose qui pourrait changer dans notre perception, justement, de l'ennemi ou de nos ennemis. Oui, intéressant. On a le retour de Jupiter inversé qui nous parle de perte, de malchance et d'excès. Donc là, il y a une situation qui peut être un peu compliquée à vivre, hein, parce qu'on a l'impression de ne pas être chanceux, on a l'impression de perdre quelque chose, on s'imagine que c'est la faute de l'autre, de façon générale, hein, voilà, puisqu'il faut identifier justement un ennemi. C'est plus facile parfois voilà, à décharger sa colère ou quelque chose, mais là on nous dit que c'est pas en ayant des préjugés ou en étant vraiment dans cette chose-là qui va nous aider à avancer. Là, quelque part, il va falloir justement prendre le temps de revoir une situation, d'arrêter de penser que telle ou telle personne ou telle chose sont la cause de nos problèmes, d'arrêter de croire qu'on n'a pas de chance ou quoi que ce soit, mais de prendre nos responsabilités pour comprendre qu'on peut, si on veut, sortir de cette situation-là. Pour moi, ici, on nous parle de prise de conscience. Il peut y avoir des réponses à certaines questions et s'apercevoir que finalement, on a pu se tromper dans notre façon de percevoir les choses ou les gens ou les situations. Donc voilà, voyez comment ça résonne pour vous. Si en ce moment, vous avez l'impression qu'une personne ou une situation est la cause de tous vos problèmes ou de tous vos blocages, dites-vous que ça n'est qu'une illusion. Il y a l'idée ici de comprendre une situation sous un regard différent et de pouvoir lâcher un petit peu cette crispation. C'est comme si on était un petit peu focalisé ou crispé sur ce qu'on considère être ennemi pour nous. Voyez ? Là, il va falloir lâcher ça et essayer de voir les choses sous un autre angle qui pourrait nous apporter justement plus de compréhension et du coup pouvoir nous élever et sortir d'une situation délicate. Ok, bon alors là, ça demande une forme de sagesse quand même, une sagesse, une forme voilà, où on est capable de se remettre soi-même en question par rapport surtout à nos perceptions, hein, de remettre en question nos croyances et nos idées du moment par rapport à une situation bloquée et trouver des solutions et des réponses pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir sortir de quelque chose de négatif. Ok, allez, on va utiliser quoi? Allez, on va utiliser ce jeu-là, l'oracle de la voix astrale. Donc pour cette journée du vendredi 2, c'est très intéressant parce que du coup ça va nous permettre de lâcher la colère surtout. Et peut-être aussi la méfiance pour certains d'entre nous, on peut se sentir menacé et en fait on se rend compte que pas du tout, c'est peut-être nos propres peurs, nos propres croyances qui nous ont fait croire ou comprendre que cette situation était mauvaise alors qu'en fait elle ne l'est pas forcément, hein, voilà. Ou alors on relativise sur quelque chose ou quelqu'un de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la maison 8. J'accepte cette phase de transition avant la fusion. Donc on voit bien que la maison 8, hein, c'est quand même la maison des épreuves, des challenges, des gros challenges de notre vie qui nous poussent effectivement à transformer les choses, à changer, qui nous poussent aussi à, là on est sur des prises de conscience, à grandir, à s'élever par rapport à des expériences un peu douloureuses ou difficiles. Voilà. Donc si en ce moment vous êtes, je sais pas, en plein conflit avec quelqu'un, ou peut-être que pour certains ça peut être une agression, hein, je sais pas, moi vous avez vécu un moment difficile avec une agression, là par rapport à vos perceptions du moment, il y a quelque chose qui peut vous montrer effectivement une compréhension, de nouvelles connaissances qui vont vous permettre d'avancer et de vous élever par rapport à cette situation-là. Parfois, on traverse des épreuves et des difficultés, mais qui nous font prendre conscience de quelque chose d'essentiel à notre développement, à notre parcours, qui peuvent même parfois nous révéler être beaucoup plus forts, hein, voilà, développer une espèce de force en nous pour nous permettre d'avancer, de nous relever et de construire peut-être quelque chose de nouveau aussi, hein. On est sur des challenges relevés, sur des situations qui peuvent être fortes parfois, mais qui nous poussent dans une direction, finalement. Voilà, qui nous poussent à nous révéler nous-mêmes. Donc là, on nous parle de phase de transition.
avant de fusionner avec quelqu'un ou quelque chose, ou avant de s'engager dans un chemin qui nous correspond davantage. Donc, voyez comment ça résonne, hein. Là où vous en êtes, ce que vous considérez être négatif en ce moment pour vous, là il y a une façon de voir les choses sous un autre angle. Et nous avons Pallas qui nous dit « J'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse ». C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on utilise nos ressources, c'est-à-dire notre force. Pour moi, c'est notre force intérieure, ça peut être notre force de caractère, ça peut être aussi notre intelligence, l'intelligence du cœur surtout, l'intelligence aussi de l'intellect, hein, qui peut aussi nous faire prendre conscience et surtout nous faire comprendre que oui, parfois on traverse des épreuves, mais elles sont là pour nous guider, pour nous faire grandir. Voilà. Donc là, on aura cette capacité à relativiser les choses, à mon avis, pour pouvoir aller dans la bonne direction. Très bien. C'est très sage. C'est très mature, là, comme réflexion, du coup. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour cette journée. Donc, du côté de notre énergie d'action et activité, et nous avons le soutien extérieur. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est que soit on va chercher effectivement le soutien, hein, parce que soit on traverse des épreuves, des difficultés, soit effectivement on peut être en colère, on peut être, je sais pas, il peut y avoir des choses qui se réveillent, mais là, on nous montre qu'on n'est pas seul face à nos difficultés. Voilà, il y a quand même du soutien, il y a quelque chose comme ça. Ah, alors le soutien, il passe effectivement par la prise de conscience, par la réflexion. Là, on va être poussé à réfléchir, à peser le pour et le contre, à prendre du recul par rapport à cette situation-là et finalement se rendre compte de quelque chose. Quelque chose d'essentiel. Alors, ça peut être s'apercevoir qu'on a mal jugé une personne tout simplement et qu'on l'a considérée comme quelqu'un de négatif et finalement s'apercevoir que ce n'est pas notre ennemi. Ça peut être tout simplement ça. Mais ça peut être aussi, comme je vous ai dit, des réflexions par rapport à ce qu'on a pu vivre de négatif jusqu'à présent ou ce qu'on est en train de vivre peut-être en ce moment et s'apercevoir que cette situation-là n'est pas là par hasard et qu'elle est là aussi pour nous faire grandir et mûrir. Il y a quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot, Crystal Vision Tarot? Donc le soutien extérieur, donc déjà c'est une bonne chose. On a la 8 de Pentacle qui nous parle de travail, d'investissement, d'effort, d'être vraiment très concentré aussi sur un projet, sur quelque chose comme ça. La 9 d'épée. 9 d'épée nous parle de nos angoisses, des pensées négatives que l'on peut avoir. Ok. Et le chariot. Le chariot, c'est le char de guerre. Hein. Donc attention, hein, pour certains d'entre nous, on pourrait être motivé un peu par l'ego. Hein, c'est-à-dire l'ego qui se sent blessé, l'ego qui se sent attaqué. Parce que là, avec l'idée d'avoir du soutien extérieur, on pourrait se concentrer. Hein, parce que pour moi, l'énergie de la 8 de Pentacle, ici, elle parle de concentrer ses efforts, concentrer son temps, son énergie à quelque chose. Et là, on nous dit qu'en fait, cette situation-là génère chez nous des pensées extrêmement négatives. Donc attention à des colères, à des envies de revanche, à des envies de vengeance. Pour certains d'entre nous, ça peut être un peu ça hein, qui se réveille. Et on pourrait être aussi un peu vindicatif avec l'énergie du chariot où on a une idée en tête. Visiblement, cette idée, elle n'est pas forcément très optimiste, voilà, il y a quelque chose qui blesse quand même, ou qui peut être à l'origine d'une blessure, ou qui peut blesser quelqu'un. Hein. Donc attention, parce qu'avec le chariot, il y a vraiment des motivations, hein, c'est la détermination, c'est la motivation à atteindre un but et un objectif. Si le but, il est quand même de chercher à en découdre, on le voit ici avec la 5 de bâton, hein, en fait cette énergie-là, il va falloir l'utiliser comme quelque chose de porteur. C'est-à-dire pouvoir réveiller une force en nous, hein, c'est la 5 de bâton, c'est le courage de se confronter à une situation qui génère peut-être effectivement des pensées négatives, de la colère, mais aussi peut-être de l'angoisse, de la peur, quelque chose comme ça. Souvent la peur et la colère sont pas très loin, hein, je dirais dans nos façons de réagir, mais il y a quelque chose aussi qui peut nous aider à remonter la pente par rapport à une épreuve ou une difficulté qu'on a pu traverser ou qu'on est en train de traverser. En tout cas, on est sur des énergies qui bougent et qui peuvent effectivement être source de tension. Donc attention à ne pas se laisser embarquer par la colère ou par quelque chose comme ça. Mais c'est une énergie aussi qui nous pousse à la confrontation et à ne pas rester bloqué dans quelque chose où on serait passif, on serait inactif ou on serait en retrait.
Pas du tout. Là, on n'est pas en retrait. Là, on est plutôt... non, je ne me laisserai pas faire, je ne me laisserai pas abattre quelque part. Il y a un peu cette énergie-là aussi. Mais voilà, on a le diable. Et c'est ça le truc. C'est que le diable, il va nous tenter justement de faire basculer ces énergies-là dans l'idée de revanche, de vengeance, de quelque chose de très négatif. Alors qu'en fait, on pourrait se servir d'une situation compliquée et conflictuelle comme quelque chose, comme un moteur justement qui pourrait nous faire avancer, mais d'une autre manière. D'une manière beaucoup plus constructive, beaucoup plus intelligente. Donc écoutons notre côté un peu plus ange que démon pour cette journée, même si ça risque d'être un peu difficile, où je pense qu'on va être un peu... Je pense qu'il y a quelque chose qui titille notre ego là, vraiment, clairement. Parce que ça réveille vraiment des peurs chez nous, des choses particulièrement fortes. Et on pourrait se montrer un peu les dents. Donc voilà, là il va falloir réfléchir à comment utiliser cette énergie-là, soit de faire quelque chose de constructif, soit au contraire d'être vraiment dans le conflit, dans la vengeance et compagnie. Mais voilà, tout dépend de là où on en est et de ce qu'on est en train de traverser, bien évidemment. En tout cas, on a du soutien extérieur qui nous permet de voir les choses d'une façon plus claire, d'une façon plus limpide, d'avoir peut-être une forme de vérité aussi, mais qui peut nous aider à surmonter cette épreuve-là d'une manière plus intelligente que destructrice, j'ai envie de dire. Ok, on va regarder du côté relationnel et sentimental comment les choses peuvent se passer, d'un point de vue émotionnel aussi. Donc pour ce vendredi 2, et nous avons les vibrations positives. Bon, alors ça c'est vraiment une bonne chose. C'est peut-être ça le soutien extérieur aussi, c'est qu'on va peut-être avoir envie de prendre la situation du bon sens, du bon côté. Et peut-être ne pas céder à la tentation de la colère. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui. On nous parle de notre façon d'être, de notre façon de faire, la méthode, voilà. Donc vous voyez comment ça résonne, c'est peut-être par rapport à une façon de communiquer, une façon d'être, une façon de faire, quelque chose en particulier dans nos relations, dans nos rapports humains. Et là, avec la vibration positive, j'ai l'impression ici qu'on est encouragé à montrer le meilleur de nous-mêmes. Voilà, encouragé à s'appuyer sur ces vibrations positives pour éviter de céder à une espèce de pression, de tentation, d'ego blessé et du coup alimenter quelque chose de négatif, alors que là il y a quelque chose d'extrêmement positif qui se met en place. Ok. Tout dépend comment on perçoit les choses, c'est ça. Tout dépend comment... Est-ce que, je sais pas moi, s'il y a quelqu'un qui vous provoque en face de vous, comment est-ce que vous allez prendre cette situation? Est-ce que vous percevez la personne en face de vous comme un ennemi? Ou est-ce que vous percevez la personne en face de vous comme quelqu'un qui souffre, comme quelqu'un qui a peur, comme quelqu'un qui réagit de manière disproportionnée et qui du coup, sa réaction ne vous appartient peut-être pas du tout? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi qui est intéressant dans comment est-ce qu'on perçoit l'autre ou ce qu'on considère comme être négatif. Tout dépend où on en est avec ça en fait, avec cette situation-là. Alors, ici nous avons la 2 d'épée qui nous parle d'hésitation, de blocage, sensation de blocage aussi. La papesse qui nous parle de sagesse, donc ça c'est les vibrations positives, c'est la conscience. La papesse c'est notre conscience qui nous parle, ou en tout cas qui essaie de nous parler, mais c'est vrai qu'avec la 2 d'épée, on pourrait avoir du mal à entendre cette voix intérieure. On pourrait avoir du mal à percevoir finalement les possibilités, les situations positives par rapport à ça. Parce que là, c'est vraiment, ça peut nous paraître très négatif d'un premier abord. Et oui, c'est pour ça qu'on nous invite à prendre le temps. Tempérance revient, c'est une énergie qui nous apporte de la douceur un petit peu dans quelque chose qui pourrait être... où il peut y avoir effectivement de l'impulsivité, elle nous apporte un peu de calme. Il va falloir prendre le temps d'analyser la situation parce qu'on pourrait très mal interpréter les choses d'un premier abord. Donc attention à ne pas rentrer dans des conflits qui seraient totalement inutiles parce qu'en fait il y a quelque chose de positif derrière. C'est ça qui est intéressant dans ce tirage, c'est que le message c'est ça, il ne faut pas se fier aux premières apparences. Voilà, Donc on peut imaginer que ce qu'on est en train de voir, on pourrait mal l'interpréter, ou ce qu'on est en train de percevoir, j'ai envie de dire, on pourrait mal l'interpréter, alors qu'au final, il y a quelque chose d'extrêmement
positif derrière. Donc attention à ne pas nous emballer, à ne pas réagir de façon trop rapide. Ça, c'est notre côté un petit peu... le côté un peu tentant du diable, hein, qui pourrait dire « Ah non, mais là ton ego est touché, il faut que tu réagisses. » Mais en fait, pas forcément. Il y a vraiment une... C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à écouter notre conscience, notre petite voix intérieure qui nous invite à prendre le temps de comprendre une situation, le temps de voir les choses de manière clairement. Vous voyez, on a quand même ce roi d'épée qui est là, et le roi d'épée, lui, il est quand même assez intransigeant dans ses prises de position, dans ce qu'il a à dire, c'est une forme d'autorité, il est assez tranchant, il est... Voilà, il y a quelque chose comme ça par rapport à ce roi d'épée qui peut se réveiller. C'est-à-dire qu'on pourrait se montrer très froid, très distant, coupé de nos émotions, et en même temps très piquant aussi par rapport à certaines personnes qui pourraient, ou qu'on pourrait imaginer qui nous voudraient du mal. Alors qu'en fait, pas forcément. Hein, là, il va falloir faire attention à nos perceptions, comment est-ce qu'on perçoit les choses. Et prendre le temps de concilier, peut-être de dialoguer aussi. Et là, on nous rappelle que notre façon de faire va être décisive par rapport à une prise de position ou de décision ici. Donc là, il va falloir faire attention, hein. Surtout à notre façon de communiquer et surtout à notre façon de croire. Qu'est-ce qu'on croit par rapport à ce qu'on voit, est-ce qu'on entend, est-ce qu'on perçoit? Est-ce que c'est vraiment le reflet de la réalité ou c'est simplement une impression? Attention à ça, hein. On pourrait se retrouver dans une situation où on manque de discernement clairement et on pourrait prendre des décisions ou en tout cas avoir un comportement qui ne serait pas forcément approprié. Bon, ouais. Il y a un désir quand même d'indépendance, hein. Moi, je ressens un petit peu ça comme ça avec cette 9 de denier. Il y a une envie de s'affirmer, hein, aussi. Il y a une envie de se sentir indépendant et se sentir libre je sais pas, de quelque chose, hein, par rapport à une situation qu'on considère comme négative. Donc attention à ne pas paraître un petit peu trop intransigeant ou intransigeante par rapport à nos relations, hein, parce qu'on pourrait imaginer des choses, alors qu'en fait la discussion pourrait tout simplement désamorcer des impressions ou des doutes, hein, parce que la carte de la 2 d'épée c'est aussi la carte des doutes, voilà, on sait pas trop, voilà, plutôt que d'imaginer des choses, hop, on discute, on essaie d'éclaircir ce qui a besoin d'être éclairci, pour pouvoir avancer plus sereinement. Donc là, l'ennemi, pour moi, c'est vraiment, finalement, notre côté un petit peu diabolique qui se réveille. Parce qu'on a l'impression que, voilà. Donc attention à notre façon de percevoir les choses pour cette journée. Très bien. Moi, je crois que je l'ai répété beaucoup de fois, là. Mais c'est vraiment le message, hein. Qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce vendredi 2 juin? Et nous avons la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, cette carte-là, elle nous invite à nous faire confiance, à écouter finalement ce qui nous semble être bien, être juste, et attention au débordement, attention à l'impulsivité, voilà, tout simplement. Là, c'est vraiment, il faut se faire confiance, il faut écouter effectivement ce qui nous donne envie de faire, voilà, et puis se laisser guider par ce qui nous plaît, hein, dans ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie de faire. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.